Bonjour à tous et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Cette semaine, on va se focaliser sur un des candidats à l'élection présidentielle et c'est Emmanuel Macron. Et oui, il est souvent donné favori dans les sondages. D'ailleurs, Emmanuel Macron en futur président fait même la une de l'Obs. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors, c'est vrai que si on regarde les sondages, non seulement il est annoncé au second tour, mais en plus, il est annoncé comme favori. Alors, comment ça se fait? Quelles sont ses forces? Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'électorat d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen. Ils sont très, très différents. L'électorat de Marine Le Pen, sa force, c'est sa stabilité, c'est sa compacité. C'est le fait que les gens qui votent pour Marine Le Pen sont des gens fidèles, quoi qu'il arrive, ils voteront pour Marine Le Pen. Une indication, ils s'intéressent peu aux autres candidats. 8% seulement des sympathisants du FN se sont déplacés pour la primaire de la droite, c'est-à-dire moins que les sympathisants de gauche. Alors, l'électorat de Macron, c'est différent. Sa force n'est pas la compacité, sa force est la potentialité. C'est le seul candidat qui peut aller chercher des voix de gauche et des voix de droite. Et droite et gauche, c'est son positionnement. Et donc, c'est celui qui, finalement, a le plus gros potentiel de report de voix, par exemple, entre les deux tours. Alors, évidemment, les forces sont aussi les faiblesses. C'est-à-dire que si on prend l'électorat de Marine Le Pen, il est fidèle, mais il est limité. Si on a une élection qui se joue comme d'habitude à 18 millions de voix, c'est ce qu'a obtenu François Hollande la dernière fois, on imagine mal Marine Le Pen passant de 6 millions de voix sur un premier tour comme la dernière élection à 18 millions. Il faudrait pour elle qu'il y ait aussi beaucoup d'abstentionnistes et qu'on ait une élection à 12 millions. Là, elle pourrait gagner. Les gens vont dire c'est impossible parce qu'on se déplace tout le temps dans une élection présidentielle. Mais c'est ce qui est en train de se passer dans la plupart des démocraties. Trump a gagné avec moins de voix que Mitt Romney n'avait perdu il y a 4 ans face à Obama. Alors, la faiblesse de Macron, c'est la potentialité, mais la fragilité de son électorat. Le et droite et gauche peut se transformer en ni droite ni gauche. Il n'y a qu'un tiers de ces électeurs qui disent « nous sommes sûrs de notre vote ». Ça veut dire que 2 tiers des gens qui disent aujourd'hui « nous allons voter pour Macron » peuvent changer d'avis. Ok. D'accord, donc là on parlait des fragilités, mais est-ce qu'il a des traits de personnalité ou des traits de programme justement qui pourraient être des faiblesses? Oui, il y a trois obstacles pour lui pour l'instant. C'est d'abord Macron l'amateur. Macron l'amateur parce qu'il n'y a pas, d'abord parce qu'il n'est pas très fini politiquement, il est jeune politiquement. Alors il y a des jeunes, Trudeau par exemple, le Premier ministre du Canada, mais lui, il n'y a pas de programme. Et donc on voit dans le tweet par exemple que l'on voit là de Fillon, qu'il dit il a inventé la campagne présidentielle sans programme présidentiel. Alors ça peut faire mal s'il met du temps à présenter son programme. Même s'il y a un programme, ça peut prendre dans l'opinion que c'était le candidat qui n'en avait pas. Un peu, même si Fillon, par exemple, résout son affaire, ça peut être le candidat qui avait cette affaire. Il peut traîner ça très longtemps. Le deuxième problème pour lui, c'est l'élitiste. C'est l'ancien banquier. Et c'est celui qui n'aura pas les classes populaires. Et ça, face à une Marine Le Pen, qui est Marine Le Pen featuring Philippot, c'est-à-dire qu'elle a dans son programme des éléments pour les classes populaires, eh bien ça peut être très préjudiciable. Et le troisième adjectif négatif, ça serait le mondialiste. Marine Le Pen veut rencontrer dans un deuxième tour le mondialiste Macron. Et elle veut faire une opposition entre la nation et le monde, ceux qui vendent la France à la mondialisation. Donc il faut absolument qu'il échappe à ça. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour y remédier? Est-ce qu'il y a des solutions pour qu'il puisse corriger justement ces 3 points? Alors il a commencé, ce qui est intéressant, c'est de voir sa sortie du samedi 18 février. Il va sur le terrain et il va parler de police de proximité. Et il appelle ça la police de sécurité quotidienne. Donc là, il trouve une formule et il le développe. Il dit, sur la sécurité, je ne vais pas vous proposer des symboles, d'échéance de nationalité, on se souvient qu'il était contre, ou majorité à 16 ans sur le plan judiciaire, ça c'est la proposition de Fillon.
Là, il dit ça, ce sont des symboles, parce que par exemple, les juges peuvent déjà faire en sorte que la majorité soit à 16 ans, hein, dans les cas graves. Donc lui, il dit, je serai plutôt le candidat des propositions concrètes. Ça, c'est intéressant. C'est un peu la formule qu'il pourrait trouver du président du quotidien. Il y a le président normal, on pourrait imaginer le président du quotidien. La deuxième chose, c'est cette fameuse, le candidat élitiste. Il faut absolument qu'il casse ça. Alors ça, il peut le faire en termes d'image. Il a fait des grands meetings, ça c'est pas tellement positif. Il faut au contraire qu'il aille chercher des images. Comme on le voit il y a quelques jours, il a fait des sorties sur la colonisation, vous vous en souvenez. Oui, les plus proches. Mais il a été se confronter à des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. On le voit notamment un pied noir qui l'a interpellé et il a discuté. Très différent de ce que fait Fillon, qui lui se cache pendant son affaire. Là, on ne le voit pas. Donc là, c'est l'image de candidat finalement de la proximité. Ce candidat de la proximité, ça peut être positif. Mais évidemment, l'important, c'est le fond. Et pour corriger son image de mondialiste, il faut absolument qu'il fasse des propositions. Alors, pas nationalistes, mais il faut absolument qu'il ne soit pas le monde face à la nation, notamment dans un deuxième tour face à Marine Le Pen. Et là, il faut qu'il propose quelque chose. Alors, ça pourrait être, par exemple, il a fait peu de propositions sur l'école. Ça pourrait être, l'école, c'est très... national. Non, ça peut, oui, l'intégration passe par l'école. Il pourrait proposer, par exemple, une école de l'intégration avec plein de propositions possibles, des cours d'intégration citoyenne. Par exemple, on doit apprendre la Marseillaise à l'école. Personne ne le sait, ça, normalement, ça doit être fait. Donc, il pourrait dire, moi président, normalement, c'est obligatoire. Okay. Il pourrait dire, moi, président, je ferai en sorte que la Marseillaise soit enseignée. Il peut lancer l'histoire de l'uniforme, hein, qui est normalement quelque chose qui est proposé par la droite. François Fillon l'a proposé, mais là, il pourrait y avoir une manière moderne de proposer des choses pour une intégration nationale, intégration républicaine, faire que tous les Français, quelles que soient les origines, s'intègrent à la nation française. Et ça, en tout cas, il faut qu'ils trouvent des propositions sur ce point-là. Peut-être une école de l'intégration, ça pourrait être une belle proposition. On va lui donner l'idée alors, on lui envoie l'émission. D'accord. Alors, à votre avis, s'il arrive à régler ces petits soucis, à votre avis, est-ce qu'il pourrait gagner ? Il est très clairement aujourd'hui le favori de cette élection. Les sondages, on s'est beaucoup trompé sur les sondages en ce moment, il faut vraiment s'en méfier, mais on a un François Fillon pour l'instant disqualifié, une gauche totalement divisée, et donc finalement c'est la subversion. Il y a quelqu'un qui dit un homme politique, l'avantage d'un homme politique c'est qu'il soit là, c'est qu'il soit déjà présent. Il s'est mis dans la position d'être présent et de faire un peu ce que Le Canuet en son temps, vous n'étiez pas né, presque pas moi d'ailleurs, et François Bayrou, par contre, vous étiez né, a toujours rêvé mais n'a pas réalisé à faire, hein, c'est-à-dire avoir des voix de droite, des voix de gauche, essayer de dépasser ces querelles transpartisanes. Donc il y a un espace, peut-être cet espace, mais imaginez ce deuxième tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ça serait vraiment inédit. Ça voudrait dire que les deux partis traditionnels, les deux pôles traditionnels de la vie politique française seraient éliminés dès le premier tour. Alors c'est pas un soutien, c'est une analyse. Hein, d'accord, c'est pas un soutien, c'est une analyse. Mais je vous remercie beaucoup pour cette analyse. Merci Hélène. Merci à vous de nous avoir suivis. Et oui, cette émission est terminée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez avec le hashtag 10MPC. Je vous dis à très bientôt et en attendant, gardez bien les yeux ouverts.